Bonjour, bonjour, chers amis. Nous sommes le lundi 18 mars 2024 et là, je viens de faire un tirage pour répondre à une question, à la question de Marine concernant Xavier Dupont de Ligonnès. J'ai un peu hésité avant de faire ce tirage, honnêtement, savoir si j'allais le faire ou pas. Et puis, parce que bon, ben, l'énergie est quand même très particulière, vous pouvez imaginer. Donc, bon. Donc j'ai tiré les cartes et puis bah, j'ai décidé quand même d'enregistrer cette vidéo pour vous partager ce que j'ai vu. Et voyez, quand la toute première carte que j'ai tirée pour lui le qualifier, enfin, vous voyez ce qui sort, quoi. C'est quand même... on peut pas dire que ce soit une carte très positive, hein. C'est la carte de la méchanceté, c'est la carte de personnes très violentes qui n'ont aucune, aucune retenue en fait dans la méchanceté. Enfin, ça caractérise très très bien son âme. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et puis avec l'autre jeu, j'ai fait avec que deux jeux. J'ai fait avec le DCK et avec le petit Lenormand. Et là, vous voyez, donc l'homme, donc c'est bien lui qui ressort là. Après, là, ce qui ressort avec le DCK, c'est que vraiment, il avait une impression d'échec, que sa vie était un échec, qu'il était un échec, que voilà, il y a quelque chose qui n'allait pas, c'était qu'un échec. Alors là, par contre, la carte de l'hiver, je comprends pas trop, honnêtement. Mais bon, voilà. Donc là, il y avait vraiment une grande notion d'échec. Et puis après, on voit qu'en fait, il se passe quelque chose qui l'emmène en fait vers quelque chose de plus grand. Vous voyez, pour s'élever vers le ciel, quelque chose de plus spirituel, quelque chose de plus fort, comme un appel, en fait. Vous voyez, un appel de je ne sais trop quoi, je ne sais trop qui va du coup euh, l'inciter, entre guillemets, l'encourager, entre beaucoup de guillemets, à faire ce qu'il a fait. Vous voyez? Et après, là, pour moi, en fait, pour moi, il est encore en vie. Quand je me connecte à son énergie, c'est, j'ai pas l'impression, en fait, que c'est l'énergie d'un défunt. Parce que généralement, quand je me connecte à quelqu'un, quand la personne est vivante ou quand la personne est morte, en fait, mon ressenti n'est pas le même. Et là, mon ressenti est le même que quand je me connecte à quelqu'un qui est vivant. Vous voyez, donc pour moi, il est encore vivant. Mais pour moi, en fait, et voyez, sur ces deux cartes, on a le chemin. Pour moi, il a complètement changé de voie pour aller vers une voie vraiment spirituelle, religieuse même. Et je me demande s'il n'est pas rentré dans un ordre religieux où voyez, enfermé en sécurité. Il sort pas du jardin, voyez, il reste vraiment fermé dans un cloître, par exemple, dans un monastère, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a la notion de religion, en fait, qui est très forte. Il est comme si, en fait, il se considère comme appelé. Et c'est un appelé, alors après, est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est... je ne sais pas, vous voyez, mais il y a cet appel, en tout cas, du divin, et il se sent investi de quelque chose de beaucoup plus grand, en fait. Et ce qu'il a fait, alors moi, je ressens absolument aucun remords, rien de tout ça, aucun regret, non. Aucune culpabilité, rien, rien, rien de tout ça, parce que pour lui, il a répondu à un appel, à quelque chose de plus grand. Il avait cette mission, en fait, cette mission qui le sortait de cette impression d'échec de sa vie, voyez. Et, euh, et donc pour lui, ben voilà, il a répondu à l'appel, quoi. Il a répondu à l'appel
ça fait froid dans le dos, en fait. Ça fait froid dans le dos. Et j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression qu'on le retrouvera ou qu'on saura un jour vraiment. Euh, Maintenant, il est vraiment dans l'étude du livre, dans l'étude des écritures. C'est, il a tourné une page, c'est, c'est bizarre, c'est flippant. C'est flippant tout ça. Est-ce que euh, j'essaye avec ce jeu pour voir s'il y a d'autres informations? C'est ça qui fait vraiment, vraiment flipper, en fait. Parce que c'est comme s'il avait maintenant trouvé une certaine forme de paix, une harmonie. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et pourquoi, en fait, on me parle d'un livre? On me parle de l'écriture d'un livre. J'espère qu'il n'a pas le culot d'écrire un livre, d'écrire ses mémoires. Ça serait... Pourquoi on me parle de l'écriture d'un livre? Il y a un livre, un livre, un livre, un livre. On me parle de l'écriture d'un livre. Vous voyez le côté spirituel, religieux, croyant. Vous voyez, ça ressort. Ça ressort. Et là, on a à nouveau les papiers, hein. Là aussi, on a le livre. Là aussi, on a les papiers. Donc, est-ce qu'un jour, il y aura un livre, on découvrira un livre de ses mémoires? Quelle horreur. Quelle horreur. Enfin, voilà ce que je voulais partager avec vous pour répondre à la question de Marine concernant ce monsieur. Voilà, ben, écoutez, je vais arrêter là parce que j'ai envie de sortir de cette énergie-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, eh ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et puis, ben, je verrai si je peux y répondre. En tout cas, ce sera avec plaisir. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Maintenant, on est le soir. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. Et puis, à très bientôt. Et comme d'habitude, souriez et rayonnez.